Vald, commençons par vous. Vous êtes le plus jeune, vous avez 24 ans. Le style d'aujourd'hui, c'est vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait de nouveau pour vous depuis le début de ces années 2000 ? Spécialement la sauce samouraï. En général, Vald, Bang. alors ça fait longtemps que je voulais vous avoir dans cette émission, Vald. Vous avez fait votre première télévision dans Ce soir au jamais que j'anime sur France 2, mais NTM. mais j'ai eu un mal fou à vous faire venir ici. C'est parce que vous n'aimez pas répondre aux questions, c'est pour ça ? Oui, j'ai un mal fou. Pour ça. Je pense qu'on est sur la même ligne que. C'est à peu près la même mise en scène. Écoutez, bonjour. Alors, je suis ravi qu'on se retrouve aujourd'hui et on va pouvoir tout de suite niquer sa mère, par exemple. Si c'est que niquer ta mère. Ah non, ça va, c'est passé dans le langage. C'est passé dans le langage. Bonjour. Mais j'entends. Hein, Vous l'entendez dans quel sens là ? Parce que quand vous chantez niquer sa mère, là, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui... Vous l'entendez dans quel sens là ? Parce qu'on est habitué à... Je pense que quand tu prends le temps de l'écouter, c'est tellement évident que. Enfin, je sais pas, c'est absurde de me prendre pour un abruti quand t'es. Non, j'ai Bang. C'était comme ça ? C'est pas. Il faut pas être, comment dire, originaire d'un pays Bang. étranger. C'est plus un phénomène social. Et il pourrait très bien grandir dans un quartier et se reconnaître. Ce qui ressort... On a grandi en quartier, on a grandi les sous-bois, les sans-queus. Mais c'est assez ironique. Mais en même temps, c'est très difficile à porter l'ironie aujourd'hui. On est constamment sommé de se justifier, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement ? Est-ce que c'était vraiment pour rire ? Il y a tellement de gens qui écoutent tout au premier degré aujourd'hui. Il y a beaucoup de gros mots, il faut prévenir les gens qui vont l'entendre pour la première fois. ils ont déjà entendu cela. Rap. En tout cas, non. Effectivement, elle est atrophiée. Atrophié comment ? Elle est très peu développée. J'ai beaucoup de carences, mais c'est pas grave. Hein, elle était. Ça veut dire qu'il y a d'autres musiques qui vous intéressent ou que le rap vous a intéressé tardivement ? Ouais, non, j'ai une famille qui écoutait pas de musique, donc j'ai grandi sans musique en fait. Et puis un jour, j'ai découvert le rap, donc j'ai pris le rap au moment où je suis arrivé. Donc tout ce On qui s'est dit, mais il est complètement couillon, de quoi il nous parle ? Je pense pas. Non, d'ailleurs, je pensais à dire ça tout à l'heure sur les années 2000. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est transformé, c'est la popularité en fait qui s'est transformée en communauté. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens populaires, mais il y a juste des gens qui ont des énormes communautés plus ou moins grosses en réalité. Mais les gens sont connus par des niches, par leur famille quelque part. Et c'est tout. On en reparlera ça quand Donc on je suis parlera le porte-parole de je pense pas. On en reparlera quand on parlera de la souveraineté du people, le livre de Guillaume Erner. Pourquoi est-ce que vous êtes grossier ? On est obligé ? Non, je pense que c'est pas une éducation, mais j'ai grandi comme ça en étant grossier, vulgaire. Parce qu'il y a des chansons sur cet album que je peux même pas diffuser sur Europe 1. Ah oui ? Ah oui. Non, parce que moi je fais de la musique et je pense pas que. D'ailleurs, je pense qu'aucun combat politique ne se mène avec de la musique, quoi. La musique, c'est du divertissement. Mais j'aime bien, pourquoi pas, implanter l'idée dans la tête des gens qu'il y a peut-être une autre histoire possible, quoi, une autre théorie. Ne soyez pas bloqués, en fait, c'est important. Et si vous arrivez à croire qu'il y a des reptiles qui se cachent dans les égouts et qui contrôlent tout, vous pouvez ouvrir votre esprit pour voir la réalité. Mais il y a des gens qui se demandent, évidemment, si vous le pensez vraiment. Vous voyez, mais je me demande aussi. Vous le demandez aussi. Ah ouais. Oui, en fait, c'est du marketing. Pas proxénète, toi non plus. Et là, voilà.